Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Félicitations. C'est quoi le prix international de Twilio? Ah, écoute, merci. Écoute, je suis content que tu m'en parles. C'est Twilio ont fait un concours pour toute la planète avec plus de 750 entreprises qui ont participé. C'était pour voir les technologies émergentes, innovantes en IA en contact avec les personnes. Puis HoloMD, la compagnie de laquelle je suis Chief AI Officer, on a fait le top 20. Donc, on a été choisis. Il n'y a pas comme de top 1, là, ils en ont choisi 20. Okay. Et puis, puis je suis vraiment touché par ce prix-là parce que c'est des gens qui comprennent qu'est-ce que je fais. Donc, c'est des gens du milieu. Dans le jury, il y avait... Par tes pairs. Par mes pairs. Sur le jury, il y avait des gens de OpenAI, le VP Startup de OpenAI. Il y avait la personne responsable de l'IA chez Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz, c'est le plus gros fonds. Tu sais, tantôt, tu parlais des GAFAM. Là. C'est le fonds qui investit toujours très, très tôt dans toutes les entreprises qui ont fini à être dans les GAFAM. Donc, je suis vraiment, vraiment honoré de ça. Est-ce que ça veut dire que tu deviens multimillionnaire demain matin? Ça, c'est de l'argent de singe. Quand t'es en start-up, ouais. Sur papier, ouais. t'es tout le temps riche. Ouais. Mais que quelqu'un fasse un chèque, on appelle ça un événement de liquidité, ouais. Ça, il faut se rendre. Là. Mais t'es sur le chemin, là. Non, mais d'être reconnu à ce niveau-là, parce que es-tu le seul Québécois-Canadien ou il y en a d'autres? À ma connaissance, je suis le seul Canadien qui a gagné un prix de Prompt Engineering. Parce que, tu sais, l'AI est divisé comme en deux grandes gangs. Tu as la gang du Machine Learning, tu sais, où il y a les Yoshua Bengio, puis le Mila, puis toute cette gang-là. Ouais. Puis il y a la gang du Generative AI, où c'est quand on utilise les modèles larges pour... On utilise les modèles larges pour être capable de faire quelque chose rapidement en entreprise. Donc, c'est un peu comme les dompteurs de chevaux, je te dirais. Là. Donc, dans cette catégorie-là, je ne suis pas au courant de personne d'autre qui a gagné ça, au Québec en tout cas. C'est bon. Qu'est-ce que ça lance comme message pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Écoute, moi, ce que ça m'envoie, c'est que du monde qui envoie beaucoup, disent que ce qu'on a fait, c'est bon. Et qu'est-ce que tu as fait qui a mérité d'être souligné? C'est quand j'ai bâti le prototype de l'OMD, j'ai fait un truc qui s'appelle la chaîne de pensée. Puis la chaîne de pensée, c'est un concept qui était même pas public, reconnu dans ce temps-là. Là, maintenant, tout le monde le comprend. Les modèles que tu utilises avec Grok, puis tous les autres, ils utilisent tous des modèles de chaîne de pensée. Puis la chaîne de pensée, c'est que tu as un prompt, que la réponse du prompt va donner un autre prompt. Fait que tu demandes de quoi à ChatGPT, puis ChatGPT te donne une réponse. Mais imagine si la réponse qu'il te donne, c'était une autre commande pour ChatGPT, puis que ça fait un effet en chaîne. Donc, c'est ça la chaîne de pensée. Puis, dans l'OMD, j'avais mis ça, puis aussi... Donc, ça veut dire que la réponse peut être plus nuancée, plus évoluée, parce qu'il continue à réfléchir. Exactement. Comme exemple, dans la prochaine version de l'OMD, laquelle je suis en train de bâtir, quand il va avoir un prompt, quand un patient va texter quelque chose à l'OMD, tout de suite, il va avoir un genre de comité par IA là, qui se forme avec un nutritionniste, un psychiatre, quelqu'un par rapport à la toxicomanie, puis ils vont comme parler ensemble pour dire, OK, lequel de nous deux répond, puis qui doit répondre. OK, puis moi j'embarque là-dessus, je dis, j'ai un problème de santé, là, des brûlures d'estomac. Là, il va y avoir une réflexion sur qui va pas se limiter à la première réponse. Puis ce qui est exactement, puis ce qui est encore plus le fun, c'est que tu es capable d'avoir plusieurs conversations en même temps. Donc, si on a envie de demander à 20 experts, toujours des experts synthétiques, là, de regarder la discussion puis ensuite de débattre entre eux, on est capable de faire ça. Puis ça, je l'ai fait comme tôt dans le processus. Là. OK. Bravo. Bravo. Tu gardes ta job. Projet Genesis de Donald Trump, c'est quoi? Écoute, on n'a pas pu... c'est arrivé lundi en après-midi, puis ça, on a parlé d'un paquet de sujets cette semaine, puis je voulais... déboule tellement. C'est tellement... Là. Ouais. Donc, c'est un ordre exécutif qui a été donné que le département de l'énergie a des tâches à faire en 60 jours, 90 jours, 120 jours. L'idée, c'est de rassembler toutes les ressources du gouvernement américain ensemble, les coordonner, les data centers, les bases de données, tout pour accélérer le rythme des découvertes scientifiques.
En fait, puis dans l'executive order, ce qu'on lit, c'est que Trump se plaint, avec raison, de dire qu'il n'y a pas de découverte scientifique importante depuis les années 90. Là, tu entends ça, tu te dis, ben là, arrête, là, on n'arrête pas de découvrir un paquet d'affaires. Puis ça, c'est la philosophie d'Elon Musk et de David Sacks. David Sacks est conseiller à Donald Trump, puis il est comme ami avec Elon Musk. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est comment ça qu'en aérospatial, on n'a pas des avions qui vont encore plus vite. Ouais. Des nouveaux matériaux, des nouveaux trucs en chimie, en bio. Puis là, l'IA a fait quelques découvertes dans les années récentes. Et là, ce que Trump fait, c'est qu'il a donné un ordre. Le département de l'énergie a 60 jours. Puis le département de l'énergie, je vais expliquer pourquoi c'est important. Il a donné 60 jours pour dire, fais-moi l'inventaire de tout, puis fais-moi un plan, puis ils ont besoin de décloisonner les bases de données pour que si un chercheur en Californie a besoin d'une base de données qui fait partie d'un centre hospitalier dans un autre État, qu'ils sont capables de se croiser pour améliorer, accélérer les recherches. Donc, on croit voir un nouvel ère, une renaissance de la science pour faire une tonne de nouvelles découvertes. Mais il paraît qu'ils ont appelé Éric Kerr pour faire ça. Je suis pas au courant, désolé. Non, je comprends pas la référence. C'est la référence, Éric Kerr, qui appelait, quand il était dans l'opposition, il m'appelait. Puis là, il dit, quand on va prendre le pouvoir, là, tout le bordel informatique, on va mettre de l'ordre là-dedans. Là. Puis là, ça donne ce que ça a donné récemment. Fait que c'est pas plus brillant. Nous, là-dessus, là, coordonner les ressources, il me semble que c'est relativement facile à faire si tu as de la volonté politique. Bien, c'est un aspect de culture. Puis, je vais te montrer un contraste radical entre la culture américaine et la culture canadienne et québécoise. Donc, dans cet executive order-là, on sent un mécontentement de dire que la science a stagné depuis les années 90. C'est sévère dire ça, là. Ouais. De l'autre côté, on a Mélanie Joly qui a fait un tweet à cause d'un édifice à Ottawa de Nokia qui a dit « Le Canada mène dans la course à la technologie. » Puis là, tu vois l'espèce de pompage de torse. Puis là, ce commentaire-là sur Twitter a eu tellement de commentaires, là, aller à un nombre de views hallucinant, 800 000 views. Pour s'en moquer. Pour s'en moquer, parce que le tweet d'avant, elle avait comme 4000 views. Là. Ah ouais. Donc, puis là, les gens disent, ben là, voyons donc qu'on mène la course à l'innovation. Tu veux dire, on mène la course aux subventions. Ou on mène la course au fond du baril. puis ça, c'est sur X. Puis là, sur X, Grok, quelqu'un a demandé à Grok, est-ce que c'est vrai que le Canada mène? Puis ça dit non, en innovation, on est rendu 17e au monde. Mais je reviens à Donald Trump, parce que tout le monde... Tu sais, Donald Trump, pendant la pandémie, là, il a dit buvez de l'eau de Javel, puis shootez-vous avec du Listerine, ou je sais pas trop. Il était pas très scientifique dans son approche. Et là, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il allume sur l'importance de l'évolution puis des découvertes scientifiques? Bon, 2-3 trucs. Le bout du bleach puis des affaires-là, ça a été débunké. Même CNN accepte de dire que ça n'a pas été dit. Mais ça nous a été rapporté ici au Québec énormément. Fait qu'il y a des subtilités par rapport à ça. Qu'est-ce qui a changé? Non, mais il a dit d'utiliser l'eau de Javel. Là, pas de la boire. Pas de la boire. Non, de se le shooter. OK, ben regarde. Moi, je l'ai vu à Maison-Blanche le dire, tu sais, à un moment donné, c'est pas CNN. Okay. Bon, OK. Donc, tout ça pour dire que qu'est-ce qui a changé, c'est qu'il écoute. Ça a l'air fou de dire ça, mais on voit qu'il écoute David Sacks. On voit qu'il écoute J.D. Vance. Faut pas oublier que J.D. Vance vient du milieu de la tech. Génération. Ah ouais, je veux dire, si les gens disent « Oh my God, c'est difficile avec Donald Trump », attendez que J.D. Vance soit président. C'est ça. Donc, on verra bien. J'ai vu une citation que j'avais trouvée très drôle. Trump est à J.D. Vance ce que Jean-Baptiste était au Christ. Donc, attachez votre sucre. OK. Mais ça, est-ce que le projet Genesis, on va en bénéficier, nous, par indirectement? Oui et non. La plus belle chose qu'on pourrait faire, tu sais, il y a un proverbe hébreu qui dit que l'orgueil précède la ruine. Puis pense-y, on connaît tout du monde que par orgueil, ils ont pris des décisions stupides puis qui ont perdu énormément d'argent. Okay? Donc, puis j'en fais partie. Ah, John the Club. Donc,
cet aspect-là de nationalisme fier, là, elbows up qu'on a, là, OK? Ben, ça fait qu'on se prive de pouvoir participer à ce projet-là. Donc, quand je lis à côté, à cause d'un édifice de Nokia qui est finlandais, rappelons-nous-le, là, on dit qu'on lead au Canada avec ça. Ah, Nokia, ça vient pas de Terrebonne? Non, Nokia, ça vient pas de Terrebonne. Non. Puis la Finlande, en passant, a un programme public de formation des citoyens en intelligence artificielle depuis 2018. C'est vrai. Juste pour mettre les choses sur la table. Donc, tout ça pour dire que si on voulait se joindre au projet Genesis, les États-Unis diraient oui tout de suite. Puis là, on pourrait faire partie de cet effort collectif-là. Mais on dirait que les globalistes, ils sont globalistes tant que c'est pas des conservateurs américains. Il faut que tu sois d'accord avec les frontières ouvertes à l'infini et toutes ces choses-là de fou. Mais là-dessus, je pense on s'entend, David, là, qu'à un moment donné, moi, j'ai constaté que le message n'a plus d'importance. Là, on s'attarde au messager. Et même si le message a de l'allure, on veut même pas le lire parce qu'il vient pas de la bonne gang, selon nous. Et ça, c'est dangereux. Bien, ça, c'est la définition d'une religion. Tu sais, j'ai frappé souvent sur ce coup-là pendant la saison. Fait que si tu dis, moi, je vais juste croire qu'est-ce que mon curé dit, puis je veux pas écouter les autres ou ce que l'imam dit, whatever, si tu te crois vraiment indépendant d'esprit, tu te dois de juger les opinions de tous. Et pourquoi les gens demandent la culture de l'annulation, là, puis qu'ils veulent vraiment pas écouter un paquet de monde parce qu'ils font partie de tel groupe ou tel groupe, c'est qu'ils veulent s'assurer que leur dogme ne soit pas ébranlé. À un moment donné, il y a des élections, puis on peut changer ces gens-là. Souhaitons-le un jour. David Proulx, encore bravo pour ce prix Willio. C'est ça, hein? Twilio. Twilio pour HoloMed, HoloMD. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Non, mais c'est le fun d'être reconnu par ses pairs. C'est vraiment intéressant. Merci. On revient après ceci.